car malgré leur taille, ces montagnes subissent des agressions constantes. À très long terme, une autre force peut les anéantir. Cela peut sembler improbable, mais cette force n'est autre que l'eau. Il est surprenant de voir la puissance de l'eau et son efficacité. Affronter les rapides donne un bon aperçu de la puissance d'une rivière. Cette gorge a plusieurs centaines de mètres de profondeur, et pourtant, elle a été formée par l'eau, qui gruge sans cesse la chaîne de montagnes, et elle la gruge toujours. En érodant la roche, les rivières transportent de vastes quantités de limons des montagnes vers la mer. En Amérique du Sud, l'Amazone charrie jusqu'à 3 milliards de tonnes des Andes chaque année. Et dans le sous-continent indien, le Gange, qui prend sa source dans l'Himalaya, gruge environ 1 milliard de tonnes de roc chaque année. Il le dépose à 3000 km plus loin, dans l'océan Indien. Laissée à elle-même, l'eau finirait par éroder toutes les montagnes et la terre ferme de la planète. Seule la chaleur du noyau intérieur de la Terre, qui fait bouger les continents, pousse continuellement la surface de la planète pour créer la terre ferme sur laquelle nous vivons. Le magma qui est sous nos pieds a transformé notre planète d'une autre manière. Et c'est peut-être la transformation la plus importante. Il y a 4 milliards d'années a eu lieu la plus importante transformation de notre planète. Voici Rotorua, dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. C'est l'une des régions volcaniques les plus actives de la planète. Un paysage qui nous fait voyager dans le temps. Il est similaire à celui de la Terre primitive. Il y règne une activité volcanique perpétuelle. Des composés chimiques nocifs issus des profondeurs colorent le sol et des gaz toxiques émanent des bassins fumants. L'endroit évoque l'enfer. Mais ironiquement, cette activité volcanique a produit les conditions propices aux plus importants changements de l'histoire du monde. Les volcans ont amené à la surface de la planète de la chaleur, de l'eau et un puissant cocktail de produits chimiques, la préparant ainsi à un événement des plus remarquables. Vers 4 milliards d'années, la Terre a pu accueillir la vie. Ce bassin a une chimie unique, très semblable à celle de la Terre primitive. Le scientifique Bruce Mountain est un expert de l'étude de ces lacs et de leur rôle dans l'apparition de la vie. Nous n'avons pas de machine à voyager dans le temps, mais on peut examiner ce qui nous semble similaire à ce qui existait à cette époque. Ces sources thermales sont très semblables à ce qu'on aurait trouvé sur la jeune Terre. L'eau est à 75 degrés Celsius. Si on y plonge le doigt, on se brûle.
Et il y a plein d'hydrogène sulfuré, très toxique. L'eau contient aussi un peu d'arsenic. Cela ressemble à un mélange mortel. Mais il y a de la vie dans ce bassin. Il y a des milliards et des milliards d'organismes vivant dans cette eau. Et ils forment ces fibres rangées. D'après l'analyse génétique, on sait que ces organismes sont très primitifs. Ils pourraient donc ressembler beaucoup aux tout premiers organismes. Pour les microbes qui vivent dans ces fibres rangées, les produits chimiques toxiques de cette eau sont une riche soupe de nutriments. Sur la jeune Terre, des mares comme celle-ci, alimentées par l'activité volcanique, ont fourni tous les éléments chimiques essentiels à l'apparition de la vie. Dans les profondeurs, ici, il y a une masse de magma très chaud. Le magma lui-même dégage des gaz, comme le gaz carbonique et l'anhydride sulfureux, dont se nourrissent ces bactéries. Cette source de chaleur génère tout ce processus. Les mares volcaniques comme celle-ci sont un endroit où la vie a pu apparaître. Mais il y a une autre hypothèse. Les volcans auraient créé d'autres endroits où la vie a pu commencer, comme les cheminées hydrothermales. Il y a une trentaine d'années, on a découvert ces cheminées volcaniques surchauffées dans les profondeurs de l'océan. Elles font vivre une faune diversifiée. Mais il y a 4 milliards d'années, la conjugaison des hautes températures et de la richesse des produits chimiques qui émanent de ces cheminées a pu stimuler l'émergence de la vie. Mais le rôle des volcans va bien au-delà de l'apparition de la vie. Ils ont joué un rôle capital dans la protection de la vie. Pendant l'enfance de la Terre, le Soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. En fait, il était environ 30% plus froid et la Terre risquait de geler. Les volcans ont alors fourni à la jeune planète vulnérable un moyen de se garder au chaud en libérant un gaz extraordinaire. Le gaz carbonique. Aujourd'hui, nous considérons le gaz carbonique comme un danger parce qu'il accélère les changements climatiques. Mais en réalité, le gaz carbonique a toujours été vital pour notre planète, car il piège la chaleur de l'atmosphère, qui autrement se dissiperait dans l'espace. Pour voir à quel point le gaz carbonique est essentiel pour la Terre, il suffit de regarder nos planètes voisines. Mars est un territoire congelé où la température moyenne est de moins 60 degrés. C'est parce que son atmosphère ne contient pas assez de gaz carbonique pour la garder chaude. À l'opposé, la surface de Vénus est assez chaude pour faire fondre du plomb. Bien sûr, Vénus est un peu plus près du Soleil, mais c'est surtout parce que son atmosphère contient 400 fois plus de gaz carbonique que celle de la Terre.